Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Média Mix. Voici le sommaire. Nous ferons un point sur les nouveautés attendues du côté de la télévision pour cette saison. Nous vous dirons dans le reportage les émissions qui peuvent fonctionner et celles qui risquent d'être un échec. La radio numérique terrestre en Allemagne et en Suisse est un véritable carton. La France pense l'inverse. Dans quelques instants avec Gaëtan dans la News Mix, nous vous donnerons les chiffres de la RNT Outre-Rhin. Franck, notre expert, sera avec nous en plateau. Il viendra nous expliquer comment les chaînes d'information couvrent un événement local. Il nous présentera tout le matériel dont elles disposent pour le faire. Puis enfin, il ne faudra pas oublier le Zap Made in Media Mix et l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 2 septembre 2012 et vous regardez le 209e numéro. Les vacances sont finies. Il est maintenant temps pour les chaînes de télévision de mettre à l'antenne les nouveautés annoncées il y a quelques semaines à la presse. Entre l'évolution de certaines émissions et les nouvelles, Julien Gall nous dit celles qui peuvent fonctionner cette saison et celles qui risquent d'être un échec. En cette rentrée 2012, le monde du PAF connaît de vraies révolutions avec un mercato hors du commun. Retour sur les nouveautés de la rentrée avec les tops et les flops pour cette saison. Sur France 2, tout d'abord, Bruce Toussaint débarque avec une nouvelle émission en seconde partie de soirée, le vendredi soir, s'intitulant « Vous trouvez ça normal ?» Déjà installé sur cette case horaire l'an dernier, on attend plutôt un flop, étant donné la difficulté de trouver un concept captivant sur cette case pour les téléspectateurs. Le nouveau rendez-vous culturel d'Aïda Taouri, qui remplace Avant-Première, ne peut que faire mieux qu'Elisabeth Chungui. Malheureusement, aujourd'hui, les concepts culturels sont plutôt boudés par le public, excepté sur Arte. On attend donc un flop, mais on espère un top, une surprise, qui sait. L'ambiance, nous allons tout faire pour que l'ambiance qui règne aujourd'hui dans cette chaîne, et je dis souvent qu'il retrouve un peu les parfums d'Antenne 2, de l'époque bénie d'Antenne 2, se poursuivent, se perpétuent. Et puis, je vais beaucoup jouer sur la famille France 2. Vous verrez, dès le 8 septembre, il y a une première émission de présentation de la saison que nous mettrons en prime avec les présentateurs, les animateurs, les journalistes, la famille France 2. Et on va essayer d'être dans cet esprit-là. Sur France 3, Laurent Romeshko arrive avec une nouvelle émission sur la météo à la mi-journée. Comme son confrère Sébastien Follin il y a quelques années, on attend un énorme flop. Ce genre d'émission ne passionne pas, surtout sur une telle case horaire. Il n'y aura jamais eu autant de changements qu'à la rentrée prochaine. L'émission reste à la même heure, de 19h06 à 20h50, avec toujours le petit journal à 20h10 après le rendez-vous des Guignols. Canal+, en revanche, avec la nouvelle formule du grand journal, risque bien de faire un top et de continuer sa route vers les meilleures audiences. La coprésentation Michel Denisot, Daphné Burki, ainsi que les nombreux aménagements prévus, devront satisfaire un grand nombre. Et l'équipe change pas mal autour de moi, donc Jean-Michel Apathy reste, et Mouloud reste, Vincent Glade reste. Et pour le reste, il y a beaucoup de nouveaux visages. Bon, il y a surtout l'arrivée de Daphné Burki, que j'ai rencontré il y a quelques semaines et avec lequel j'ai eu un très bon contact professionnel très rapide. En revanche, la nouvelle formule de Dimanche Plus, ainsi que le déplacement de sa case horaire à 14h, va faire à coup sûr perdre des téléspectateurs à Anne-Sophie Lapix. Et par rapport aux saisons précédentes, on attend pour cette année un flop. Sur M6, seuls les présentateurs changent, Faustine Bollard à 100% Mag, Xavier Demoulin à 66 minutes et Wendy Bouchard à Zone Interdite. Ni top, ni flop. La plus grande innovation de cette rentrée, Direct 8, racheté par Canal+, et rebaptisé D8, devrait être, vu les moyens engagés, une machine à top. L'émission de Laurence Ferrari, à 18h, inspirée d'un talk show américain et composée uniquement de chroniqueurs femmes, ainsi que la nouvelle équipe de Cyril Hanouna, vont faire leur effet. Sur Énergie 12, un concept franco-français, imaginé de toutes pièces par Jean-Marc Morandini. Vous êtes en direct rassemblera des journalistes de la presse écrite qui parleront de cinéma, théâtre ou télé à la manière d'une conférence de presse. Le concept mérite vraiment un top, mais Morandini devra faire attention à ne pas trop faire ressembler cette émission à son ancien access de Direct 8.
Et puis BFM TV va nous offrir de nouveaux plateaux, non plus virtuels, non plus sur fond vert. Espérons que ceux-ci ne soient pas aussi mauvais que ceux d'ITélé. Nous ne l'avons pas évoqué dans le reportage puisque nous vous invitions cette semaine à répondre à la question suivante. La nouvelle formule du 20h de TF1 sera-t-elle un succès ? Vous avez été près de 62% à répondre oui contre 37% de non. Dès demain, un nouveau sondage vous sera proposé sur notre page officielle. Contrairement à ce que pensent les groupes de radio français, la RNT en Europe n'est pas un échec. Les chiffres en provenance d'Allemagne et de Suisse montrent que c'est un véritable succès. Gaëtan en fait le point dans la News Mix. Non, la RNT n'est pas un échec. C'est même un grand succès en Europe. En effet, les derniers chiffres en provenance d'Allemagne et surtout de Suisse tentent à le prouver. Ils traduisent même une appétence indéniable du grand public pour la radio numérique. Selon les résultats d'une étude menée en Suisse par l'agence MCDT, filiale de SRG SSR, la barre du millionième récepteur numérique vendu dans le pays a été franchie en août 2012. Les Suisses sont 2,4 millions d'auditeurs à bénéficier d'une couverture numérique, soit près d'un tiers des foyers. Les autorités planifient actuellement l'aménagement d'un second réseau. Du côté de l'Allemagne, le succès est le même. Le nombre d'unités vendues devrait dépasser le million d'appareils en 2012. Ce sont près de 240 000 auditeurs par jour qui écoutent la radio numérique. Alors que les grands groupes des radios françaises sont contre le déploiement de la RNT, le CSA pourrait encore accélérer le dossier pour la mettre en place au plus vite. De plus, la diffusion en numérique terrestre coûte 5 fois moins cher qu'une diffusion en analogique. La presse People a moins intéressé les Français cet été. Selon le Figaro, la vente des titres a accusé une baisse de près de 10%. La conséquence de cette diminution, l'actualité People qui était plus pauvre que les autres années. Ce repli reste sans gravité car les pertes en kiosque ont été compensées par une hausse des audiences des sites web et des contenus sur mobile. La crise économique touche également le groupe France Télévisions. Par conséquent, la direction a demandé à plusieurs de ses émissions de réduire les coûts de production de 5 à 30%. Les concernés sont Midi en France, on ne demande qu'à en rire, et tout le monde veut prendre sa place. L'image de la semaine, c'est celle de Thomas Hervé qui devient le nouveau joker de William Lémergie de Télématin sur France 2 en alternance avec Thierry Beccaro. Il succède ainsi à Laurent Romeshko, parti désormais sur France 3. C'est une nouveauté dans Mediamix. Tous les 15 jours, vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur le monde des médias. Franck, notre expert, y répondra. Et justement, nous le retrouvons maintenant. Bonjour Franck. Bonjour Romain. Première question, quel est le matériel que disposent les chaînes d'information pour couvrir un événement local ? Les chaînes d'information continue disposent d'une caméra et d'un micro. Elles disposent également d'un fourgon. Il s'agit, je ne sais pas si vous avez vu, de ces petites camionnettes avec une parabole sur le toit. En réalité, ces engins du futur sont de vrais petits studios. Ils permettent aux journalistes d'enregistrer, de faire et d'envoyer via le satellite les reportages qui sont diffusés dans les journaux. Il faut savoir que même les grandes chaînes telles que TF1 ou encore France Télévisions en possèdent. Malgré la concurrence, tous les journalistes sont solidaires les uns des autres. Oui, il n'y a pas de concurrence, en tout cas en région. Si le journaliste de France 3 a besoin d'aide, le journaliste d'ITélé par exemple peut lui donner un petit coup de main. C'est ce que nous a d'ailleurs expliqué Jérôme Rampenou, journaliste à ITélé. En région, il y a de la concurrence, mais on se connaît tous. Donc c'est concurrence amicale. Oui, on va pas se marcher dessus. On se voit tous les jours. Donc ITélé, nous sommes 2, BFM il est tout seul, RMC ils sont 3, enfin voilà, RTL. S'il faut tenir le micro de l'autre qui est un peu loin derrière, c'est pas un problème. Ouais. Je précise que ces images ont été tournées à l'aéroport de Pau lors du retour du triple médaillé olympique Tony Estanguet le 14 août dernier. Merci Franck pour toutes ces précisions. Vous pouvez lui poser vos questions en nous envoyant votre message à contact@mediamixtv.fr. La rédaction a regardé cette semaine sur France 2 l'émission spéciale consacrée à Jean-Luc Delarue, décédé le 24 août à l'âge de 48 ans. Le programme présenté par Sophie Davant revenait sur la belle carrière télévisuelle du gendre idéal. De nombreuses personnalités étaient aussi présentes pour lui faire un dernier au revoir.
Alors on va reprendre le fil de la carrière de Jean-Luc. En 1990, il remplace donc Michel Denisot au commandant de la Grande Famille sur Canal+. Et jusqu'en 1994, il est en direct tous les midis, entouré de ses chroniqueurs. Je vous propose de revivre quelques bons moments de cette émission, commentée par Pierre Lescure et Michel Denisot. Donc super, tu m'as l'air crevé ce matin, toi. Mort. J'ai dû sauver le monde 4 fois hier soir et je te jure qu'avec l'âge, ça commence à être pesant. Et toi? C'est dur pour moi, normal. Je me suis frité avec le bouffon vert, Docteur Octopus, normal. Par contre, chez moi, j'avais grosse toile, tu vois. Ouais, quoi? J'avais pas eu les clés. J'étais vert comme Hulk. Oh, l'erreur. Rien. Dis donc 12h29, faudrait peut-être qu'on prenne pas, nous. T'as raison, Ouais, c'est pour moi. J'ai oublié. Bonjour, au sommaire de cette édition de La Grande Famille, un premier dossier sur les journaux de lycée et de collège avec 1500 journaux officiellement recensés en France de lycée ou de collège. Je crois que c'est Michel Denisot qui le premier a dit mais lui il serait extra pour La Grande Famille. Quand j'ai démarré La Grande Famille, en présentation, il avait toujours sa chronique. Et puis, quelquefois, donc pour une raison ou pour une autre, j'étais pas là. Donc, il a commencé à me remplacer. J'ai proposé effectivement qu'il me remplace, parce que ça me paraissait indiqué. Puis, je sentais qu'il en avait envie aussi. Donc, ça compte beaucoup dans notre métier, l'envie. Et c'est la fin de ce Media Mix. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain avec un nouveau numéro. Bonne semaine à vous.